Et bonjour à tous, ici Engineer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo événementielle complètement de circonstances, puisque on va parler du titre de Lando Norris. Ça y est, il vient d'avoir son premier titre à 26 ans. C'était hier à Abu Dhabi. C'est le 35e champion du monde différent de l'histoire de la Formule 1. Bravo à lui. On va en parler. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu fais une chaîne de jeux vidéo, pourquoi tu nous parles de Lando Norris? Eh bien oui, mais les amis, vous savez que jeux vidéo, je fais pas mal de jeux qui portent aussi sur le sport automobile et plus particulièrement la Formule 1, dont je suis fan, que je suis depuis 2000, exactement l'année 2000. Et je rate très peu de Grands Prix, c'est vraiment rare que j'en rate un. Et voilà, depuis je suis fan de McLaren et ça a été galère puisque 2000 c'est exactement le début des années Scuderia avec Schumacher où tout commence à rentrer. Et je peux vous dire que depuis, McLaren n'a pas eu beaucoup de titres pilotes, il n'y a eu que Lewis en 2008. Et encore c'était compliqué, donc voilà, je ne boude pas mon plaisir, même si voilà, il a fallu stresser jusqu'au dernier Grand Prix. Alors je sais que on va avoir forcément des fans de Verstappen et de Piastri, ou même des gens qui aiment pas trop le style de Lando, qui préfèrent l'agressivité ou l'incisivité d'un Max, ou voilà, le tranchant d'un Piastri et tout ça. Je peux comprendre. Pour ce qui est de Piastri, on va évacuer la question rapidement. Je pense que Piastri, c'est un talent pur qui est encore un petit peu jeune, il en a sa 3e saison. Il a manqué un petit peu de régularité sur l'ensemble de la saison, mais je pense que sa vitesse est déjà très impressionnante pour son âge, et je lui vois dans le futur un palmarès probablement plus grand que celui de Lando. Je vais même dire, à mon avis, pour Lando, c'était cette année ou rien, parce que s'il n'était pas champion cette année, je suis pas sûr qu'il l'aurait jamais eu. Donc c'est pour ça que je tenais beaucoup à ce qu'il ait ce titre, parce qu'à mon avis, des chances, il en aura plus beaucoup, surtout si Oscar continue à pousser, ce qui est probable. Maintenant, après, Lando peut aussi tenter de répliquer et hausser son niveau de jeu, ce qu'il a réussi à faire assez souvent, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur le papier, l'avenir d'Oscar s'annonce plus radieux que celui de Lando, mais voilà, c'est pas une science exacte, mais je reconnais tout à fait que Oscar a un énorme potentiel, et pour ce qui est de Max, c'est même plus un potentiel, c'est un potentiel déjà réalisé, 4 titres de champion du monde et probablement beaucoup d'autres à venir. Je pense, pour moi, je vais employer un superlatif, mais je pense que Max, c'est ni plus ni moins que le pilote, le meilleur pilote de toute l'histoire de la Formule 1. Voilà. Alors évidemment, je peux pas les comparer, qui serait pour comparer un Senna ou un Fangio ou un Clark, ou même un Schumacher. C'est compliqué avec des époques différentes, mais quand même, j'ai jamais vu un pilote aussi solide, aussi régulier, qui maximise toujours, il porte très bien son nom, qui va toujours chercher des résultats incroyables. Le Grand Prix du Brésil, enfin il y en a plein d'autres, mais je veux dire, oui, si vous me demandez c'est qui à ton avis le meilleur pilote sur la grille, je vais vous dire Max Verstappen sans hésiter. Je trouve que Lando a beaucoup de mérite, en particulier parce qu'il affronte Max Verstappen et que ça doit être vachement dur de résister à toute cette pression. Mais oui, je pense que le plus fort c'est Max, et pour moi je le trouve même un peu cheaté, entre guillemets, il est tellement balèze que je suis pour ceux qui le combattent, quoi, tout simplement parce qu'ils me paraissent plus humains et à une échelle plus normale que celui de Max, qui est un pilote de superlatif, et un pilote extrêmement robuste et très fort mentalement, qui plie toute la logique de la Formule 1 à lui tout seul. Donc bon voilà, c'est un cas particulier, donc mon but n'est pas de dire oui mais Lando mérite plus que Max sur le plan du talent pur, parce que ça va pas vraiment jusque là pour moi, mais c'est plus de dire que Lando a beaucoup de mérite d'avoir fait ce qu'il a fait, et je veux le souligner, d'où la raison de cette vidéo. Alors je veux quand même préciser un truc, c'est que j'avais pas mal pré-shot la stratégie de McLaren de faire passer Piastri devant Lando. Je vais vous faire écouter un extrait d'une vidéo d'un let's play sur Formula Legend, et vous allez voir, vous allez écouter un petit peu ce que j'y raconte. C'était juste avant le Grand Prix que j'ai diffusé cette vidéo là, et vous allez voir que j'étais pas mal inspiré quand même. Et donc oui, aujourd'hui on a la dernière manche de la Formule 1 IRL à Abu Dhabi. Go Lando, on va espérer que ça se passe bien, mais ouais, 2e sur la grille, Max qui est 1er, bon ça m'étonne pas. Moi je vais vous dire un truc les gars, je pense que la bonne strat pour Lando, alors si vous n'êtes pas pour lui, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Non mais bon voilà, chacun ses préférences. Mais si Lando était intelligent, alors c'est risqué, mais je veux dire ça peut quand même être très bien, c'est de laisser passer Piastri au départ, ou dans les premiers virages, ça dépend un peu comment se passe le départ, mais ne pas se battre contre Piastri, de toute façon ça sert à rien d'aller se foutre dehors entre équipiers. À la rigueur, laissez passer Piastri au départ, comme ça Max Verstappen est obligé de se débrouiller avec lui.
voyez, par contre, il faut vraiment que Lando fasse 3ème derrière, hein, sinon après ça commence à devenir problématique aussi. Mais donc imaginez que Verstappen, parce que lui il est en tête, mais en tête il n'est pas champion, hein, c'est pas assez. Lando est champion en étant 3ème. Donc du coup Max, il pourrait être tenté de se dire je vais essayer de gêner Lando, de créer un accrochage ou de le gêner tout simplement, de lui faire perdre des positions pour que la concurrence le dépasse. Et la tentation sera grande si Lando reste 2ème. À un moment donné, Verstappen, il faut se mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de gêner un petit peu Lando pour lui faire perdre des positions? Donc, c'est problématique. Mais, si tu fais passer Piastri devant, alors là, Max, c'est fini, il peut plus faire ça. Parce que s'il attend Lando, il laisse passer Piastri. Si Piastri passe devant Max, et admettons qu'il gagne la course, Max ne peut plus être champion, hein. Parce que ça veut dire que, alors nous on gagne pendant ce temps-là, ça veut dire que, admettons que Norris perde quand même des positions et tout, ok, Norris ne serait pas champion, mais du coup c'est Piastri champion, parce que Piastri, s'il gagne, il est assuré de finir le championnat devant Max. Donc Max ne peut pas laisser passer Piastri. Ça c'est très important. Donc je pense que la meilleure arme pour Lando, pour ne pas être embêté par Verstappen, c'est de laisser Piastri devant. Et après, on verra, hein, après ils font leur course, lui essaie de finir P3 derrière les deux, et advienne que pourra. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Après, il y a quand même un risque. Cette stratégie comporte un risque, c'est si jamais il y a une safety car. Là, le problème, c'est que McLaren peut faire rentrer ces deux voitures en même temps, ce qui est pas... c'est souvent obligé. Mais Piastri devant Norris. Et donc, Norris va perdre du temps. Et là on risque de voir s'intercaler un Russell, un Leclerc et tout ça. Et là, on prend vraiment de risque. Donc, attention, ma stratégie est à double tranchant. Il faudrait, pour bien faire, il faudrait limite faire un deal avec Piastri, lui dire écoute Piastri, Oscar, tu peux partir au premier virage, Lando va te laisser passer, donc voilà, fais ta course, essaye de gagner, essaye d'avoir ton titre, même si ça ne dépend pas que de ça. Par contre, si jamais il y a une safety car, c'est pas toi qui as la priorité, c'est Lando. Voilà, il va pas être d'accord, il va pas être content, voilà, mais faut se mettre d'accord à l'avance, c'est ça la condition pour que Lando le laisse passer. Moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, c'est la meilleure arme anti-Max, et surtout anti-problème, parce que le risque c'est que Max il essaye après de créer des problèmes, hein. Parce qu'il a que ça pour gagner malheureusement, alors après sauf si Lando a un problème quelconque dans les premiers virages, hein, évidemment, mais si ça ne se produit pas, Max oui il a perdu, hein, là normalement, donc sa tentation ça va être d'essayer de créer des problèmes avec Norris. Et en étant juste 2ème, c'est très, très tentant pour Max, hein, évidemment. Donc je pense qu'il faut laisser passer Piastri. Voilà, donc vous pouvez voir que j'étais quand même pas mal dans le vrai. Alors c'est vrai que j'ai pas vraiment prévu le coup des pneus durs. Ça, je pensais pas du tout que ça allait se jouer sur le type de pneumatique, mais quand même, voilà, regardez ce que la presse dit, le coup de génie. McLaren révèle pourquoi Piastri a dépassé Norris en début de course. Eh bien oui, ça va complètement, c'est complètement en ligne avec ce que je proposais hier. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Avant toute chose, nous avons insisté plus que jamais sur le fait que nous souhaitions une course particulièrement propre dès le premier tour. Bon, ça a été le cas, hein, ils ont bien géré ça, les deux pilotes. Nous avons également discuté avec Oscar, notamment concernant les pneus durs, afin de ne pas lui compliquer la tâche. Prendre la 2ème place et tenter ensuite d'attaquer Verstappen était une option stratégique que Lando soutenait. Donc voilà, ils en ont parlé avec les pilotes comme je suggérais, et les deux, à mon avis, étaient d'accord parce que c'était leur manière à eux de maximiser leurs chances collectives. Le dépassement d'Oscar était donc correct et honorable. Ce scénario était prévu. Ce n'était pas la bataille la plus intense car il y avait un intérêt général à ce niveau qu'Oscar allait mettre la pression sur Max avec ses pneus durs plus résistants. Donc effectivement... Bon, les pneus durs, ça c'est un élément clé de la stratégie. Vous allez voir après que Red Bull reconnaît aussi l'incidence que ça a eu. Mais voilà, quand même, je trouve que j'ai eu un bon pré-shot là. Je pense que McLaren devrait m'engager dans ces stratégistes. Je peux faire des séries de consulting. Ce sera vraiment un tarif défiant toute concurrence, donc qui n'hésite pas. Et par contre, c'est marrant, ils disent aussi, voilà, qu'est-ce qui aurait pu faire dérailler McLaren et le titre pilote lors de la course? Les risques d'une safety car. Eh bien oui, j'en ai parlé aussi, c'était le principal écueil de cette stratégie. Le fait de mettre Lando plus loin derrière, c'est aussi le fait de le mettre un peu plus à la portée d'un Leclerc, voire d'un Russell. Bon, finalement, le Russell n'était pas trop dans le rythme, hein. Il n'y avait que Leclerc qui pouvait vraiment faire quelque chose. Mais voilà, finalement, ça a payé, stratégie gagnante. Et j'ai envie de dire, c'est un pied de nez de l'histoire parce que, en fait, c'est pourquoi McLaren gagne hier.
ben, c'est exactement pour la raison que dénonce Red Bull depuis le début de la saison en pointant du doigt McLaren en disant vous misez tout sur 2 pilotes et non pas sur un seul comme nous, vous avez tort, vous dissipez votre énergie, vous allez perdre le championnat et vous en mordre les doigts. C'est pas passé loin, on va pas se mentir, hein. Mais quand même c'est cette force-là finalement, le fait d'avoir 2 pilotes en lice pour le titre, qui a mis Red Bull dedans et qui a fait que Max Verstappen n'a pas pu gagner. Parce que s'il y avait eu que Lando tout seul, on n'aurait pas pu avoir cette stratégie. C'est pas dit que Lando aurait gagné le titre, et c'est précisément parce qu'ils étaient 2 qu'ils ont pu s'imposer. Et donc c'est vraiment un gros pied de nez, et c'est d'autant plus ironique que Red Bull a gagné son premier titre avec cette stratégie. Rappelez-vous, Weber et Vettel contre Alonso en 2010, et bien ils ont gagné parce qu'ils étaient 2, parce que Alonso a couvert Weber, il a réussi à le couvrir, mais du coup ils ont perdu beaucoup de place tous les deux, et c'est Vettel qui s'est imposé, celui qu'on soupçonnait le moins de gagner pour le coup. Et c'était le fait d'être à 2 pilotes qui les avait bien aidés, quoi. Et c'était une philosophie du racing qui se défendait, qu'ils ont complètement abandonné depuis et qui maintenant décrit dans les journaux ou dans la presse, alors que pourtant c'était ce qu'ils utilisaient au départ. Et j'ai envie de dire, McLaren a été fidèle à sa philosophie, hein. Ils ont toujours fait ça, le fait de miser sur 2 pilotes, ou en tout cas si les 2 sont forts, le fait de leur laisser leur chance à tous les 2, ça a toujours été la philosophie de la course de McLaren. Ils l'ont respecté, au moins ils ne se sont pas travestis. J'avoue que j'ai craint pendant très longtemps que ça ne leur coûte le titre, et ça a failli, on est quand même qu'à 2 points près, mais au final ça paye, donc bien joué à eux. Et voilà, c'est pas que McLaren qui s'en vante, hein. Même Red Bull dit qu'elles ont été surprises par cette stratégie. Red Bull reconnaît avoir vu son plan pour le titre tomber à l'eau. Max Verstappen devait bien tenter de ralentir Norris et Piastri, comme je l'ai dit. Évidemment, c'était sa seule stratégie, le but c'était de les ralentir, mais c'est compliqué d'en ralentir 2, surtout quand celui que tu veux ralentir est derrière l'autre en fait, parce que Piastri à la régulière n'avait pas d'avance sur Max au championnat, donc celui à qui il fallait faire perdre du terrain, c'était Lando, quoi. Et le fait d'avoir Oscar devant, ça a compliqué les choses, même si ici c'est aussi le fait d'avoir panaché les stratégies. Ça, l'histoire des pneus durs, moi je l'ai pas vu venir parce que je ne savais pas du tout comment se comportait le dur par rapport au tendre et tout ce genre de choses. C'est des données qu'on n'a pas, et c'est vrai que par contre c'était intelligent de se dire on va faire un panachage et étendre le relais d'Oscar, potentiellement miser sur une safety car qui arriverait dans la course. Ils ont couvert un peu toutes les options, franchement c'était bien joué. J'ai envie de dire, le choix a été payant. Le fait aussi d'avoir Oscar en pneu dur, je pense qu'il a mieux tenu dans l'air sale de Max. Ça lui a permis de pas trop abîmer ses pneus et de bien couvrir Verstappen. Et donc Verstappen avait 2 choix, hein. Soit il s'échappait et du coup il se privait de toute option de gêner les pilotes McLaren, soit il ralentissait pour les gêner, mais du coup Oscar avec ses pneus durs pouvait le fumer plus tard dans la course, quoi. Donc finalement ils ont été pris un peu à leur propre piège. Ils disent tant que les 2 McLaren étaient 2e et 3e, nous n'avions aucun levier. Ils ont fait un choix intelligent avec leurs pneus durs pour Oscar Piastri. C'est pour cela que nous ne pouvions pas ralentir le peloton. Piastri en aurait profité. Oui, si Piastri passait, c'était fini pour Max. Cela nous a surpris. Oui, c'est pas parce que l'écurie joue sur 2 tableaux et laisse la chance aux 2 pilotes qu'ils peuvent pas avoir des stratégies intelligentes combinées entre eux en se disant on va optimiser pour que chacun ait sa chance dans un scénario de course différent. C'est très intelligent. Les 2 pilotes ont accepté. Comme je disais dans ma vidéo, il fallait en discuter avec Oscar à l'avance. Ils l'ont fait et ça a payé. Donc voilà, je suis plutôt content de mon petit pré-shot et je veux dire, je suis content aussi que McLaren a respecté sa philosophie de la course. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Mais grosso modo, alors voilà, ma vidéo c'est plutôt pour dire que je trouve que Lando a beaucoup de mérite d'avoir fait ce qu'il a fait, ne serait-ce que parce que ce qu'il a fait, c'est lutter avec un Max Verstappen qui est très 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 fort, qui pour moi est quasiment le meilleur dans l'histoire de la Formule 1, si pas le meilleur. Donc rien que ça, c'est déjà énorme de lui mettre un stop. C'est le premier pilote qui arrive à faire ça. Je pense que Lewis Hamilton aurait été très heureux de pouvoir être ce pilote-là. Et il doit avoir une certaine admiration pour ce qu'a fait Lando, mais c'est Lando qui l'a fait. Et évidemment, bien sûr, c'est avec une voiture qui a été très compétitive dès le début de la saison, et au début de la saison, c'était de loin la meilleure voiture, ça je ne nie pas, mais il faut quand même mettre quelques petits bémols là-dessus. Déjà sur l'idée que Max Verstappen aurait tout fait avec une voiture moins bonne que ses concurrents et que c'est uniquement à la force de son talent qu'il se serait maintenu dans la lutte. Alors je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans, parce que très souvent quand la Red Bull allait mal, c'est Max Verstappen qui a souvent redressé la situation. On sent quand même qu'il y a pas mal d'approches où la dynamique s'est retournée, où c'est Max qui était à l'impulsion. Donc en cela, oui. Maintenant, il faut rappeler que déjà, on peut pas juger le niveau
niveau de la Red Bull sur base du deuxième pilote, parce que tous les deuxièmes pilotes Red Bull ont fait de la merde avec cette deuxième Red Bull depuis que Ricciardo est parti. Donc que ce soit Albon, que ce soit Gasly, que ce soit Perez, que ce soit Lawson, que ce soit Tsunoda, et à mon avis que ce soit Hadjar l'année prochaine, même si je lui souhaite le meilleur évidemment, un pilote très très méritant d'ailleurs, enfin très très prometteur je trouve au demeurant, mais voilà, le syndrome de la deuxième pilote Red Bull, vous ne me ferez pas croire que tous ces pilotes là sont des brels, c'est pas le cas, mais simplement la voiture est optimisée pour un pilote, n'en déplaise à ce que dit Red Bull, Marco, Horner et tout ça, tous ceux qui ont défendu le fait de faire une voiture pour les deux pilotes, honnêtement j'y crois pas, et elle est vachement optimisée pour l'un des deux, et l'autre pilote il sert à éventuellement avoir le constructeur les années où c'est peut-être possible, aider un peu Max, faire des essais pour lui donner l'aspi, gêner ses concurrents, bon ça c'est dans les derniers Grands Prix, voilà, obtenir de la data, etc. Bon, ils aimeraient bien marquer des points avec la deuxième Red Bull, mais c'est pas leur priorité du tout. Et voilà, donc la voiture est optimisée pour Max. Et j'ai envie de dire, elle a quand même gagné très tôt cette saison. Ça, on a tendance à croire que la Red Bull était moins bonne que la McLaren toute la saison et que la McLaren était ultra dominatrice, genre 1,5 seconde au tour plus rapide que tout le monde et tout. C'est faux. Très vite, la Red Bull a gagné une course avec quasiment la meilleure performance sur la piste également. Elle a eu des pôles aussi très très tôt. Donc oui, elle était très compétitive, simplement la fenêtre d'utilisation de cette Red Bull était assez compliquée, ils ont mis beaucoup de temps avant de l'identifier, et plus la saison a avancé, plus ils ont trouvé le truc. Au bout d'un moment, Max a carrément dit, c'est bon, la Red Bull, ça y est, on a enfin compris avec quelle approche il fallait utiliser pour la faire fonctionner, et à partir de là, ils ont réussi, ils ont déroulé, et on a vu le vrai niveau de la Red Bull, et même Max l'a dit, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire plus tôt dans la saison, mais on ne savait pas, on n'avait pas cette idée-là, cette approche-là, on n'avait pas, alors je sais pas en quoi ça consiste, mais on n'avait pas forcément ces idées-là en tête, et donc c'est à partir du moment où on l'a fait que ça a commencé à marcher. Donc j'ai envie de dire, ils n'ont pas tout maximisé non plus, ils auraient pu faire encore mieux, et je pense que s'ils avaient réussi à faire ça, ils auraient été champions. Donc voilà, après, c'est un modèle différent, Red Bull, c'est le modèle du tout sur un pilote très très fort dans sa tête, très costaud, très rapide, très régulier, tout ce qu'on veut, mais un seul pilote sur lequel on mise tout et qui lui donne des avantages non négligeables par rapport à Lando, qui lui, déjà en début de saison, n'avait pas une voiture qui lui convenait particulièrement, elle lui convenait mieux à Piastri. C'est vrai qu'en Australie, c'est Lando qui gagne et que Piastri se vautre, mais déjà là, il commençait à dire que ça lui convenait moyennement, et on a vu, lors de tous les Grands Prix d'après, que la voiture convenait mieux à Piastri. Et donc, oui, même Red Bull le disait, pourquoi vous misez tout sur deux pilotes et pas sur un seul? Et McLaren a assumé ce choix, mais donc Lando a dû composer avec une équipe qui optimisait pour deux pilotes, qui faisait des choix. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, la voiture a, semble-t-il, commencé à mieux convenir à Lando, mais c'est peut-être lui aussi qui s'est adapté à cette voiture. Et je trouve que Lando, malgré tout, a été vachement régulier, alors que lui a dû composer avec une vraie concurrence interne dans son équipe, c'est-à-dire des ressources divisées par deux, des efforts sur la voiture tiraillés entre deux camps, et des stratégies, des options stratégiques moindres, parce que si jamais il y a une safety car qu'il faut rentrer, c'est pas forcément Lando qui sera privilégié, ce sera le pilote qui sera devant. Donc chaque week-end, il y a la grosse pression de pas être celui qui est devant en qualif ou devant après le premier virage, parce que si c'est Piastri qui est devant, c'est Piastri qui a les meilleures options stratégiques et tout, y compris dans la lutte contre Verstappen. Donc je veux dire, Lando roulait avec pas mal d'handicaps, que ce soit la concurrence en interne ou une voiture qui ne lui a pas toujours correspondu cette année. Donc ça, il faut quand même le dire, ça n'a pas été une balade tranquille pour Lando, il a quand même dû s'adapter énormément, et je trouve que c'est le pilote qui l'a le mieux fait. Je trouve que ça a été le pilote finalement qui a fait la plus grande partie de la saison à son meilleur niveau, entre guillemets. C'est vrai qu'il a été dominé par Piastri pendant un certain nombre de Grands Prix, mais il n'a jamais non plus complètement sombré, alors que Piastri, lui, a eu des parties de la saison où il était vraiment derrière Lando, mais vraiment derrière, où il a perdu beaucoup de place, et où il a perdu toute son avance au classement. C'est pour ça que c'est pas lui qui est champion aujourd'hui. Et Max Verstappen, lui, son début de saison n'était pas non plus au rendez-vous. Alors certes, c'est une erreur aussi de l'équipe qui n'a pas amené la voiture tout de suite avec la bonne approche pour la faire fonctionner, tout ça, certes, mais je veux dire, finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est Lando, et c'est pas que une histoire de voiture, c'est aussi une histoire de couple, équipe, voiture, pilote. C'est un trio pour faire tourner la performance, et à ce petit jeu-là, c'est Lando qui a le mieux réussi. Donc il faut également compter le fait que Lando a eu des problèmes. Il y a eu la fiabilité
qui est intervenu à Zandvoort. Donc là, 18 points minimum de perdu pour Lando, ça fait quand même très mal. Il y a Las Vegas, la hauteur du fond plat, là aussi 18 points de perdu comme ça, alors qu'on n'attendait pas trop la McLaren sur Las Vegas, hein, c'était pas leur Grand Prix. Et pourtant, Lando a quand même réussi à vachement limiter les dégâts. Il avait quasiment gagné le titre à ce moment de la saison. Et pourtant, on lui enlève ses 18 points et ça relance complètement la lutte. Sinon, il n'y aurait plus lutte jusqu'à la fin. C'était déjà plié. Alors, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont un peu plus liées à Lando. Par exemple, l'accrochage avec Piastri du Canada. C'est vrai qu'on peut dire que c'est sa faute. C'est lui qui va heurter Piastri par ce côté-là. Peut-être un petit peu surpris de la manière dont Piastri se défend. Mais je pense que Lando, à ce moment-là, il était vu comme un pilote un peu faible dans sa tête, un petit peu vulnérable, pas assez incisif. Et on attendait tous à dire, ok, Lando, pose un peu tes balls sur la table et vas-y, fais-nous des trucs vraiment osés. Et donc, il s'y est mis au mauvais moment, on va dire. Ouais, il l'a fait. Il a manqué d'inspiration. Je pense qu'il aurait dû attendre un petit peu et peut-être qu'il aurait eu une meilleure occasion. Mais c'est pas sûr du tout. Hein. Je pense qu'il a vu une opportunité de dépasser Oscar sur ce Grand Prix-là. Il a tenté de la saisir. Malheureusement, c'est pas passé. Mais il n'y a rien qui dit qu'il aurait eu d'autres vraies possibilités par après. Hein. Donc, ça, c'est loin d'être sûr. Et vous pouvez pas reprocher à un pilote d'essayer quand il a une fenêtre. Alors après... Il y a la manière, il faut assumer les conséquences et tout ça, mais est-ce que c'était une manœuvre totalement à mettre à son passif ? Pour moi, c'est discutable. C'est aussi, éventuellement, si c'est une erreur de jeunesse. Hein. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on se construit parce que Norris a moins d'expérience de Max, notamment dans la lutte pour le titre. Ça, il faut aussi le dire, il a 2 ans de moins que Max. Max a commencé la Formule 1 beaucoup plus jeune que Lando. Et Max a l'expérience de la lutte pour la victoire et pour le titre depuis bien plus longtemps que Lando. Donc voilà, ils ne sont pas tout à fait à armes égales de ce point de vue-là non plus. Voilà, il faut quand même remettre les choses en perspective. Et puis, il faut dire aussi que la McLaren a eu des développements quand même arrêtés visiblement assez tôt dans la saison, puisque effectivement, au début de la saison, on avait une McLaren plutôt dominatrice, qui avait l'air d'être partie pour avoir le titre gagné assez facilement, tout le monde le disait, mais finalement ça s'est très vite inversé. Red Bull a amené des évolutions sans cesse, ont essayé sans cesse de nouvelles approches et tout, et McLaren au bout d'un moment on a vu qu'ils étaient figés, peut-être après Zandvoort, je sais pas exactement à quel moment ils ont complètement arrêté le truc, mais ils l'ont eux-mêmes dit, on n'amènera plus d'évolution. Notamment à partir du Mexique, ça a été complètement assumé. C'est fini, les pilotes devront se battre avec cette voiture-là et rien d'autre. Et je pense que ça fait un moment qu'ils avaient calmé le jeu, ils avaient basculé sur 2026, puisque vous savez très bien que l'année prochaine, nouveaux règlements, nouveaux enjeux. Il y avait un énorme intérêt à basculer très tôt le développement sur 2026. Je pense que beaucoup d'équipes l'ont fait, mais McLaren était la seule à l'avoir fait assez tôt, alors qu'ils étaient dans la lutte pour le titre, quoi. Donc ça, c'est un risque. On peut se dire, on a de l'avance, donc on mise là-dessus, mais on a vu que ça a failli ne pas suffire, quoi. Donc je pense que, oui, la McLaren en début de saison était plutôt dominatrice. Je pense qu'il y avait plusieurs raisons qui expliquaient ça, et qu'il y a aussi du tort du côté de Red Bull et Verstappen. Et je pense qu'en deuxième moitié de saison, les ressources ont été basculées sur 2026 assez rapidement, et que malgré tout, les pilotes ont dû continuer à faire avec cette voiture, ce qui devait être assez stressant d'ailleurs. Hein. Donc voilà, alors ce qu'on peut dire aussi sur Lando, c'est qu'il est resté fidèle à ses valeurs. Certes, il manque parfois un petit peu d'incisivité, un petit peu d'hargne, un petit peu d'empressement pour aller attaquer les autres. On aimerait de temps en temps qu'il se lance un peu plus dans la bataille, mais finalement il a toujours dit il ne veut pas devenir aussi agressif que Max, il veut pas aller dans cet état d'esprit là, d'être toujours pile à la limite du règlement et toujours un petit peu limite un peu crade quand même. Il ne veut pas aller sur ce terrain là, il n'a pas fait. Alors moi je pensais que ça lui coûterait le titre, ou en tout cas que ça avait de grosses chances de lui coûter. C'était bien le cas, mais il a quand même gagné et au final il a fait triompher aussi un petit peu ses valeurs, donc il faut quand même lui reconnaître ça. Voilà, on peut voir ici sur cet article, je suis content d'être un champion de F1 moins agressif que Max, gagné en étant un bon gars honnête, le pari réussi de Lando. Et oui, c'est pas le genre de valeur qu'on s'attend à voir triompher en Formule 1, c'est d'autant plus rare et d'autant plus louable, je trouve, d'avoir réussi à gagner malgré, j'ai envie de dire, ce handicap, parce que je pense que c'est se mettre un handicap que de jouer comme ça. Mais malgré tout, il a gagné, il a réussi à faire triompher des valeurs plutôt nobles, donc bien joué, qui serait-on pour lui reprocher? Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent la combativité d'un Max, mais je pense pas qu'il faut voir en Lando un manque de combativité, il faut plutôt voir un gars qui est assez axé sur ses valeurs et qui ne veut pas les lâcher, et donc ça c'est tout à son crédit. Et puis voilà, c'est un pilote qui assume ses faiblesses, il ne cherche pas à les cacher, il travaille dessus et fait la part des choses. Voilà, on voit ici cet article du Figaro, Lando Norris champion du monde, la consécration d'un ancien
ancien fragile. Eh bien oui, quelqu'un qui a toujours dit psychologiquement c'est dur, j'assume, je me fais aider, je travaille dessus et j'essaye de m'adapter à cette nouvelle voiture, à mes performances en qualif qui sont pas toujours au rendez-vous et sur lesquelles il a travaillé également, et il a réussi à travailler dessus et à remonter petit à petit dans son duel avec Piastri, puisqu'au début il était dominé et finalement il a réussi à inverser la barre. Certains diront que c'est parce que McLaren a désavantagé Piastri, a fait évoluer la McLaren en l'honneur de Lando et tout ça, mais vous voyez, je vais vous montrer un article, même le père de Piastri dit qu'il n'y croit pas vraiment. Il dit Oscar ne croira jamais qu'on lui a volé le titre. Alors voilà, il y a eu des articles polémiques dans la presse et tout, mais si même le père de Piastri va dire ça, il refuse totalement la théorie du favoritisme. Et ça, je vous l'avais déjà dit, McLaren n'avait aucun intérêt à pénaliser Piastri gratuitement dans la lutte pour le titre, sachant que c'était lui qui était en tête du championnat. C'était extrêmement dangereux de dire on va faire pivoter la voiture pour qu'elle corresponde à Lando, qui était le moins classé des deux, sachant que Max pouvait revenir. McLaren a sans doute écouté les plaintes de Lando par rapport à la voiture et a essayé d'adapter un petit peu la voiture à son style, mais je pense qu'à aucun moment ils ont essayé de désavantager Piastri, quoi. Donc je pense qu'il faut relativiser par rapport à tous ces soupçons, et je trouve qu'il faut quand même mettre une bonne partie de tout ça au crédit de Lando d'avoir réussi à renverser la situation. Je pense que McLaren n'est pas une équipe qui favorise un pilote. Rappelez-vous de l'année dernière, la Hongrie, on peut se dire oui c'est Lando le favori de Zak Brown et tout, ouais ok, mais l'année dernière en Hongrie on demande à Lando de relaisser passer Piastri parce que Piastri en début de course avait un petit peu aidé Lando, et donc on a dit maintenant tu relaisses passer Piastri. Lando comprenait pas trop, il a dit écoute, tu auras besoin de l'équipe plus tard dans la saison. Alors c'est vrai qu'en 2024 ça n'a pas aidé beaucoup parce que McLaren était trop largué au championnat, mais là aussi ils auraient très bien pu dire on mise tout sur Lando pour le championnat, ils l'ont jamais fait, donc c'est quand même la preuve que McLaren sait équilibrer les choses entre ces deux pilotes, et la preuve aussi c'est que les deux pilotes finissent la saison sur une assez bonne humeur. Globalement on les voit sur le podium et tout, ils s'entendent assez bien. Alors peut-être qu'ils font que du côté de Piastri ça fait contre mauvaise fortune bon cœur, mais quand même c'est très rare de voir quelqu'un qui garde le sourire comme ça en fin de saison alors qu'il a été malheureusement battu par son équipier. Bon, il sait que l'avenir est aussi assez favorable pour lui, mais franchement ce que McLaren a réussi cette saison, ça a été très très rarement réussi dans l'histoire de la Formule 1, de garder une bonne osmose entre deux pilotes en lutte pour le titre, avec en début de saison il est vrai une voiture dominante, que ce soit Senna, Prost, Hamilton, Alonso, ou chez Mercedes Russell, Rosberg contre Hamilton, etc. Ça s'est rarement bien passé, des rivalités intra-team, et pour une fois ça se passe assez bien, et c'est en capitalisant sur leur force collective qu'ils ont réussi à s'imposer dans le dernier Grand Prix, donc vraiment chapeau à eux. Et puis j'ai envie de dire, c'est Lando, le pilote qui a le plus grandi cette saison. Comme j'ai dit, il a dû apprendre à dompter une voiture qui ne lui convenait pas, il a dû apprendre à s'améliorer en qualif, il a dû apprendre à être un peu plus incisif au départ. Rappelez-vous l'année dernière, le nombre de places qu'il perd au départ, on a pu retrouver du tout ce défaut cette année-là chez Lando Norris. Et puis Lando, qui malgré toute sa faiblesse psychologique apparente, est celui qui a le moins craqué des deux parmi les deux pilotes McLaren, qui a su garder la perf. Même Marco disait oui, on comprend pas, depuis qu'il a abandonné à Zandvoort, il conduit comme un possédé. C'était vraiment le caillou dans la botte de Max pour faire sa remontée, parce que Lando conduisait très bien. Preuve en est le Grand Prix du Mexique, le Grand Prix de Brésil qu'il a gagné coup sur coup à une époque où ça se passait nettement moins bien pour McLaren. Ils ont su profiter du fait que peut-être avec l'altitude et des conditions un peu particulières, les Red Bull étaient un petit peu plus loin. Il y a eu aussi des petites erreurs de Max, il a su en profiter et il a gagné 2 victoires qui lui ont quasiment assuré le titre à ce moment-là. Enfin, c'était presque fait. S'il n'y avait pas eu Las Vegas depuis, on n'aurait pas eu tout ce débat. Donc il a fait ce qu'il fallait dans le money time, et j'ai envie de dire déjà en 2024 c'est Lando qui a fait ce qu'il fallait dans le money time aussi en fin de saison, quand il fallait aller chercher le titre constructeur contre Ferrari. Piastri s'est effondré et on l'a plus revu pendant pas mal de grands prix, et il n'y a que Lando qui allait chercher les points et qui a été chercher à Abu Dhabi le titre constructeur quasiment à lui tout seul. Alors bien sûr il y a eu les points de Piastri plus tôt dans la saison, mais je veux dire quand c'est dans le money time, on voit quand même que Lando ne craque pas si facilement sous la pression. Et quoi de plus beau pour le prouver que son dernier Grand Prix,
puisque voilà, Abu Dhabi 2025, il fallait quand même aller le chercher. Alors c'est vrai que du coup il laisse passer Piastri, mais ça fait partie de la strat, mais il résiste quand même magnifiquement à Leclerc. Voilà, ça c'est quand même une belle résistance qu'il lui a opposée. Quand Leclerc rentre, il couvre tout de suite la stratégie. Ça, pour une fois, McLaren qui est réactif. Il faut remonter des voitures, il les remonte, et c'est pourtant des trains compliqués à doubler, des trains DRS et tout. Des fois, il fait des doubles dépassements et tout ça, et il remonte tout le monde. Il y a Yuki Tsunoda qui est sur son chemin, qui promet de le gêner, et on sait qu'on peut gêner sur ce circuit, notamment dans le 3e secteur. On a vu ce que Perez avait fait à Lewis Hamilton, ça avait failli, ça a en partie coûté le titre à Lewis. On pouvait s'attendre à ce que ça se passe mal pour Lando. Finalement, Yuki a fait de la merde, on peut le dire, puisque normalement il devait gêner dans le secteur 3. Là, il l'a plutôt gêné en ligne droite. Alors il a mal calculé, je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'était ralentir déjà le tour d'avant pour l'embêter dans le secteur 3 du tour d'avant. Mais il s'est dit, non, on va attendre un tour de plus parce que Lando, le temps qu'il fasse la jonction sur moi, on s'y retrouvera pendant ce tour-ci. Sauf que Lando est revenu beaucoup plus vite que prévu, et ça, c'est à mettre à son crédit aussi. Il n'a pas attendu, il ne lui a pas laissé une seule seconde de répit. Il a tout de suite remonté très très vite sur le japonais. Il a été surpris, Tsunoda, il a essayé de résister en ligne droite. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Au bout d'un moment, t'as pas le droit de faire 10 000 zigzags. Donc Lando a dépassé hors piste. Certains disent qu'il aurait dû être pénalisé pour ça. Franchement les gars, alors Yuki doit avoir 10 pénalités pour tous ces changements de ligne. Bon, j'exagère un peu, mais même Marco, si vous regardez dans l'article que je vous ai montré avant, même Marco avoue lui-même que Yuki a été trop loin. Je sais plus où il le dit. Voilà, Marco ne maquille rien. Tsunoda a essayé, mais il est allé trop loin. Voilà, tout est dit. Je pense qu'on ça vient de l'équipe même si on peut pas toujours compter sur la bonne foi de Marco. Mais là, je pense que voilà, il y a même pas de tentative de contestation. Oui, à un moment donné, tu bloques le passage de quelqu'un, il te double de manière légitime. Alors, il tente un coup à gauche, tu as le droit de le bloquer à gauche. Mais s'il va à droite, tu peux pas le rebloquer à droite. Ou alors, au bout d'un moment, il a le droit de sortir de la piste pour te doubler. C'est le contre-pendant du truc. Si tu respectes pas les règles, l'autre n'a pas à les respecter non plus. Et donc Lando a doublé, il n'a pas perdu de temps avec Yuki, donc bravo à lui, franchement, c'est une belle remontée qui nous a fait Lando, on peut vraiment le féliciter. Voilà, il est champion du monde, et il a fait le taf. Et comme je dis, c'est le pilote qui a le plus évolué, parce que c'était celui qui était peut-être le plus faible psychologiquement. Tout le monde disait en début de saison, rappelez-vous les commentaires des Villeneuve, de tout un tas de spécialistes dans la presse qui disaient Lando est plus faible que Piastri, c'est Piastri qui va l'écraser, il est plus solide, il est plus régulier, il n'a jamais de faiblesse et tout. Qui au final a eu des faiblesses, c'est Oscar Piastri. Qui c'est qui a su dans le money time aller chercher les perfs? C'est Lando, même si évidemment en fin de saison Max finit encore plus fort et a été très très impressionnant. Mais voilà, je veux juste qu'on n'enlève pas à Lando tout le crédit qu'il a, parce que ce qu'il a fait, il fallait le faire. Peu de pilotes l'auraient fait à sa place, même avec cette McLaren. Verstappen dit que lui, avec cette McLaren, il aurait gagné facilement. Je le crois, mais c'est le seul que je crois. Voilà, je pense qu'effectivement, Max aurait été champion avec cette McLaren, mais c'est le seul que je veux bien croire. Tous les autres qui disent, oui, moi, avec cette McLaren, j'aurais été champion facilement, je demande à voir, parce que je suis persuadé que Lando est un de ceux qui s'en est le mieux sorti. Son adversaire, son équipier, est un équipier très très fort, Oscar Piastri. Il n'en est qu'à sa 3e saison, mais on a très vite vu son niveau. Dans chaque discipline dans laquelle il est arrivé, il a tout de suite gagné, sauf en Formule 1, mais la Formule 1 c'est particulier. Franchement, Piastri, pour moi, c'est du très très lourd en termes de niveau, et rien que le fait que Lando arrive à se maintenir à son niveau et à continuer à le dépasser et à le surpasser dans le money time, ça c'est quand même un tour de force assez impressionnant. Donc il faut saluer ça, je trouve que c'est important. Et puis voilà, je trouve que c'est important de s'être respecté, d'avoir respecté sa philosophie jusqu'au bout, travailler sur ses faiblesses en se remettant en question, mais sans remettre ce qui ne devait pas être remis en question du point de vue de Lando. Il n'a pas accepté de devenir ça, et il ne l'est pas devenu. Il y a eu 2-3 petites manœuvres où il a essayé un peu plus de se battre. Ça a plus ou moins marché. Et voilà, il y a encore un petit peu d'errement. Par exemple, je crois que c'est à Las Vegas, je crois, où il tente de prendre l'intérieur sur Max dans le premier virage. Il y arrive presque, mais voilà, il freine un peu tard, il se laisse glisser, et Max passe quand même. Mais j'ai envie de dire, c'est quasiment sans conséquence, puisque Max à la fin a prouvé qu'il était le plus rapide ce jour-là et qu'il aurait quand même gagné quoi qu'il arrive. Et j'ai envie de dire, Lando n'a fait de mal à personne sinon à lui-même, et je veux dire, il a juste perdu la P1, quoi. Il s'est très vite rétabli derrière. Il n'a rien perdu de plus que la place qu'il aurait de toute façon perdue à la régulière. Et donc voilà, Lando a respecté sa philosophie, McLaren a respecté sa philosophie. Gros pied de nez à Red Bull qui avait finalement, qui s'était imposé la première fois de son histoire
avec cette philosophie également. Et finalement, McLaren a réussi à la retourner contre Red Bull et à être fidèle à leur vision de la course qu'ils ont toujours eue, quoi. Alors voilà, je suis pas en train de vous dire que Lando est le pilote le plus fort du plateau, mais je pense que ce titre va peut-être un petit peu aussi le débloquer, hein. Peut-être qu'il roulera avec moins de pression. Et puis, comme le dit son père Adam Norris, Lando est champion, on ne pourra jamais lui enlever. Voilà, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont été qu'une fois champion du monde dans l'histoire de la Formule 1. Il y a de fortes chances que Lando en fasse partie. Je ne mets pas de pièce là-dessus parce qu'il peut nous surprendre, il nous a déjà surpris, la preuve, et je pense qu'il peut le refaire, mais ce sera à nouveau une surprise s'il a un deuxième titre. Je pense que Oscar est sur une trajectoire plus montante que Lando, et je pense que s'il y a de la concurrence avec Red Bull, Max Verstappen est encore plus fort, voire même nettement plus fort. Donc je ne suis pas en train de vous dire oui, c'est Lando le gros talent d'histoire de la Formule 1 et il mérite d'être champion et Verstappen ne mérite aucun titre. Loin de là, je pense que voilà, la suite de l'histoire verra Max remporter pas mal de titres. Piastri en gagner aussi peut-être quelques-uns, et puis d'autres pilotes après de la prochaine génération. Je pense qu'un Russell ou un Leclerc en mériteraient aussi, mais je ne sais pas s'ils auront le temps d'en gagner. Je pense qu'un Kimi Antonelli, un Berman, un Hadjar sont autant de belles promesses pour l'avenir. Il y en a d'autres qui arrivent encore, hein, des catégories en dessous. Voilà, je pense que Lando aurait très bien pu ne jamais rentrer dans l'histoire. Comme dit son père, il le dit quelque part dans l'article, on ne se souvient pas du deuxième. Malheureusement, c'est triste, parce que cette année, c'est injuste, ça se joue à tellement peu. Si Lando avait été deuxième, on s'en serait pas rappelé. On aurait juste dit, voilà, 5e titre de Max en 5 ans, énorme, ce qui aurait été vrai. Mais on aurait complètement oublié Lando. Là, non, Lando est champion, il l'a eu. C'était peut-être sa seule chance. Je vais être honnête, pour moi, je le voyais comme ça. Je me disais, si Lando n'est pas champion cette année, il ne le sera jamais. Eh bien, il a su saisir sa chance, bravo à lui. Et moi, je suis content parce que du coup, ça fait un titre de plus pour McLaren. Et un titre avec de belles valeurs aussi, parce que je trouve que c'est sympa de voir un gars souriant, un gars qui ne fait pas de langue de bois, qui avoue ses faiblesses, qui avoue quand il a tort, contrairement à Max qui en général, il commence à évoluer un peu sur ce point de vue-là, mais je veux dire, pendant de très nombreuses années, vous n'entendiez jamais Verstappen admettre le moindre de ses torts. Et alors, surtout dans les années où il faisait encore des conneries, il avait jamais tort quand on l'écoutait, c'était toujours les autres. Lando, c'est pas cette mentalité-là. Lando, c'est l'honnêteté, la transparence, des valeurs qui payent rarement dans un monde compétitif et qu'il a quand même réussi à faire triompher. Et rien que pour ça, je dis bravo, parce que c'était ça aussi que je voulais voir s'imposer. Donc voilà, ça fait un peu bisounours ce que je vous dis, parce que oui, voilà, souvent ça se retourne contre ceux qui mettent en place ce genre d'approche. C'est clair que McLaren aurait pu perdre le titre à cause de ça, mais finalement ils l'ont défendu et ils l'ont gagné aussi grâce à ça, et ils n'ont pas travesti leurs valeurs, et du coup ils ont un titre qui est complètement aligné avec leurs valeurs et qui peut complètement parler à tous ceux qui sont fans de McLaren sur le temps long. Donc c'est mon cas, et donc je salue. Voilà, j'étais content, je voulais juste vous vous le partager et vous donner mon avis sur cette histoire. Voilà, et puis pour moi, ça s'arrête là. On verra l'année prochaine quelle sera la nouvelle hiérarchie en présence. Ça risque d'être très 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 différent avec cette nouvelle ère réglementaire, donc on ne sait pas du tout qui sera compétitif. Peut-être que McLaren sera à la rue, peut-être que Red Bull sera à la rue, peut-être qu'ils reviendront en cours de saison, peut-être qu'ils seront encore dominateurs, on ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà, il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre dans cette ère et ils l'ont fait, donc bien joué à eux. Et voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ou à disliker si vous êtes un fan de Max ou d'Oscar Piastri. Vous avez le droit. Mais bon, voilà, restez constructifs dans les commentaires, hein. Vous avez le droit d'avoir votre avis, de soutenir celui que vous voulez. Tant que c'est constructif, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et voilà, puis si ceux qui ont envie de continuer à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à cette dernière si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.